Le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on a des personnes qui sont heureuses d'être dans la présence du Seigneur? Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir des amen qui traduisent la joie d'être dans la présence du Seigneur? Ah, bien-aimé, vous savez, ces choses-là, avant, je pensais que c'était un peu pour, bon, peut-être faire un peu de spectacle, amuser un peu la galerie, mais ça, c'est quand j'étais très, très jeune spirituellement. Mais j'ai compris, en fait, que ton état d'esprit, ton état de réception de la parole fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Parce que la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu reçois quelque chose, tu as une attitude. Quand tu reçois un cadeau, tu n'es pas hyper stoïque. Et puis tu ne parles pas, tu reçois un cadeau, il y a de la joie qui se manifeste, il y a la vie qui se manifeste, il y a quelque chose qui émane de toi. Tu es peut-être ici, tu cherches la joie dans ton foyer, tu cherches un foyer heureux, mais tu entends la parole de Dieu, tu te trouves dans la maison du Seigneur et tu ne manifestes pas de joie. Tu ne manifestes pas de joie. Rappelle-toi, on a parlé dimanche dernier de mariage spirituel versus mariage naturel, mariage physique. Si quand tu arrives à l'église, ton seul objectif, c'est comment je vais régler mon mariage physique, mais tu n'as pas compris que l'épouse, quand elle est dans la présence de l'époux, quand elle entend les paroles de l'époux, quand elle est dans la maison de l'époux, elle a une attitude. Imaginez un mari qui arrive et puis, dans sa présence, sa femme n'a pas de joie. Sa femme n'est pas radieuse. Sa femme n'est pas, elle est là, on dirait, il y a un problème monumental. Son visage est serré. Comme si elle est en train de dire, parle vite, je vais partir, tu me fatigues. Est-ce que ce serait correct? Si dans ton mariage spirituel, tu fais ça, tu ne vas pas trouver la solution pour la joie dans ton mariage physique. Et bien aimé, s'il te plaît, enlève les je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas comme ça. Enlève les je suis comme ça. Moi, je suis truc. Non, tu peux sourire dans la présence du Seigneur. Tu peux manifester de la joie. Est-ce que on peut tous enlever nos caméras et faire un sourire et dire amen de victoire? Est-ce que ici, oh, tu peux m'aider? On peut juste mettre la vue galerie et puis ajuster un peu ma caméra pour que ce soit plus droit. Je veux voir tout le monde avec un sourire. La vue galerie. Voilà, là je vois tout le monde. Et puis peut-être juste ajuster la caméra parce que c'est pas droit dans l'image. Voilà, donc maintenant, faites vos sourires, montrez la joie d'être dans la présence du Seigneur. Voilà, tu peux faire, tu peux saluer, tu peux acclamer, voilà. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu es dans la présence de ton époux. Vous avez déjà vu une femme, son mari arrive, et puis sa figure est serrée, mais c'est qu'elle va dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quel problème? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, tout ce culte, je veux que tu sois disposé comme ça. Je veux que vraiment tu reçoives la parole avec joie, avec joie, avec joie, avec joie, avec joie. Alléluia. Amen. Qui se souvient de ce qu'on a vu dimanche dernier? Qui se souvient de ce qu'on a vu dimanche dernier? Il n'y a personne qui s'en souvient? Dites-moi que vous vous en souvenez, même si je ne vous... ou bien vous avez peur que si vous dites je vous en souvenez, je vous demande d'en parler. Est-ce qu'ils m'entendent toujours? Oui, on vous m'entendez? Oui. Voilà. Moi, j'aime qu'on soit participatif. Hein? Donc, vraiment, faites l'effort pour participer. Dieu va se glorifier aujourd'hui. Dieu va se glorifier de façon extraordinaire. Je le crois.
Je le crois sincèrement, sincèrement. Dimanche dernier, on a commencé à parler des clés pour changer de mentalité. On a commencé à parler donc de ce texte extraordinaire, les noces de Cana, où Jésus demande qu'il y ait un nouveau vase dans lequel on va mettre de l'eau. Et on a assimilé ce vase-là, ce nouveau vase, à un changement de mentalité. On a dit que le Seigneur ne veut pas rebâtir la joie et la paix qu'il y avait dans ton foyer avant. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Et je veux qu'aujourd'hui, dans ton esprit, tu commences à penser différemment. Penser vraiment différemment. Et dis, Seigneur, ok, si ça ne t'intéresse pas de refaire ce que j'ai connu, alors je veux commencer à penser à plus. Ne pense pas à quand ta femme était toute douce. Ne pense pas à quand elle t'apportait des bons plats. Non. Vois un niveau supérieur. Un niveau supérieur. Tu vois, souvent on se bat juste pour regagner ce qu'on a perdu. Dieu ne veut pas faire ça. Il ne veut pas faire ça. Si c'était le cas, Jésus allait reproduire le même vin, la même qualité que ce qui était donné aux invités au départ. Mais non, il a dit qu'il a fait un vin qui est meilleur. Ça fait que quand l'ordonnanceur du repas a donné le vin que lui-même il a goûté, les gens ont goûté, ils ont dit, mais ton nouveau vin là est meilleur que celui d'avant. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut te donner un couple où ceux qui ont connu tes difficultés, quand ils vont revenir, ils vont dire, ah, mais ma soeur, vraiment, nous on priait pour que ton mari redevienne bien. Ou bien frère, on priait pour que la femme là, peut-être se remette à prendre soin de toi comme avant. Mais ce qu'on a constaté, c'est que elle dépasse tout ce qu'elle a toujours été. C'est comme si elle est passée dans une usine de transformation. Et ce qui est sorti de l'usine est extraordinaire et est bonifié. Et c'est ce que Dieu va faire pour toi. Je le déclare que sur des ruines, sur de la difficulté, Dieu va bâtir quelque chose d'excellent et tu témoigneras. Amen. Et dans ce changement de mentalité, on avait vu deux éléments importants dans les clés pour changer de mentalité. On avait vu qu'il faut d'abord se tourner vers les bonnes références. Les bonnes références, il s'agit du mariage originel et le mariage tel que décrit par Christ. Là, comme à ces slides-là, dans le deck que j'ai envoyé ce matin. Donc, les bonnes références. Il faut arrêter de se référer à des mariages hollywoodiens, à certaines formes de choses. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on fait. Non, c'est pas ça la référence. La référence, c'est le mariage originel. Comment Dieu a marié Adam et Ève. Voilà. Comment il a marié Adam et Ève. C'est important de revenir à ça, pour comprendre comment Dieu a marié Adam et Ève. Et on va en parler probablement pas ce dimanche, mais un peu plus tard. Parce que Dieu a un processus assez particulier. Quand il se rend compte que Adam est seul, au lieu de créer directement Ève, il passe par un processus. Il met des animaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et à un moment donné, Adam voit Ève. Et puis il dit, ah, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut regarder ce processus-là et il faut regarder le mariage tel que décrit par Christ. Christ a dit qu'il ne faut pas divorcer. Christ a parlé de l'amour du mari pour la femme. Il a parlé de la soumission de la femme. Il a parlé de la puissance du couple. Ça, c'est notre référence. Deuxième chose importante, le mariage spirituel et le mariage physique. Il faut donner au mariage avec Christ la première place. Mais
ce qui est important de comprendre, c'est comment ces deux mariages s'influencent. Comment ça s'influence? Je donnais le petit exemple tout à l'heure. Si, en tant qu'épouse de Christ, quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu es irrespectueuse ou irrespectueux, parce que nous tous, nous sommes épouses, c'est de l'Église qu'on parle, tu n'as pas d'égard vis-à-vis de Christ, tu n'as pas de joie dans la présence de Christ, mais qu'est-ce que tu veux qu'il en sorte? Tu vois? Et souvent, nous, malheureusement, on laisse les problématiques de notre mariage physique venir influencer notre mariage spirituel. Non, non, pas du tout. Même si tu as des challenges, honore ton mariage spirituel. Parce que plus tu honores le Christ, plus tu te comportes comme il le faut avec Christ, plus Christ va commencer à peser dans ton mariage physique. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, et c'est très souvent les sœurs, mais ça arrive aussi aux frères. Si ça ne va pas dans ton mariage, ce n'est pas le moment d'abandonner la foi, d'abandonner l'église, d'abandonner ta relation avec Dieu, de ne pas prier. Non, non, pas du tout, pas du tout. Et le diable sait, il sait que s'il attaque les foyers, les hommes et les femmes auront du mal dans leur relation avec le Seigneur. Il sait que le foyer est un instrument puissant que Dieu a donné, mais il sait que beaucoup d'hommes et de femmes, une fois attaqués, leur relation, leur vie spirituelle périclite. Ce qu'il cherche à attaquer, c'est notre vie spirituelle, c'est notre relation avec Dieu, c'est notre salut. Il veut qu'on quitte la présence de Jésus. Alors je veux te dire, quel que soit ce qui se passe dans ton foyer, ne néglige pas ton mariage spirituel. Ne néglige pas d'honorer ton époux. Ne néglige pas en te levant le matin de lui faire un sourire, de lui parler, de lui dire combien de fois tu l'aimes. Ne néglige pas d'aller parler à ton époux. Tu sais combien de fois tu es allé demander à Jésus s'il est content. Pas s'il va bien, mais s'il est content de la situation. Tu sais, une épouse, quand elle a son mari, elle cherche à savoir comment il va. Elle cherche à savoir à l'intérieur de lui quelles sont ses pensées. Elle fait des choses pour lui faire plaisir. Ça fait combien de temps que tu n'as pas essayé de faire quelque chose pour Jésus, pour lui faire plaisir? Ouais, souvent on pense que parce qu'on vient à l'église, c'est déjà une bonne base. On fait plaisir à Jésus. Mais c'est bien plus que cela. C'est notre vie de prière. Ce sont nos offrandes. C'est comment on prend soin des pauvres, comment on prend soin des nécessiteux. Depuis combien de temps tu es allé voir quelqu'un dans le besoin et tu lui as apporté une offrande? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Je veux t'encourager, bien-aimé. Je veux nous encourager tous. Nous encourager réellement à prendre soin de notre époux, le Christ. Lui faire plaisir. Lui faire plaisir. Des trucs qui touchent son cœur. Des trucs. Vous savez, l'épouse a des petits secrets sur le mari que les gens dehors n'ont pas. Ils n'ont pas. Donc, elle peut réjouir son cœur. Et je dis à quelqu'un, cherche à réjouir Jésus. Cherche à le réjouir. Et ça, c'est la transition extraordinaire pour le thème qu'on va développer aujourd'hui. Donc, je rappelle, on a vu 2 points, les bonnes références, mariage spirituel versus mariage physique. Et dans le mariage spirituel, donc, on comprend que la bonne santé, la réussite de notre mariage spirituel influence notre mariage physique. Ça, il faut le comprendre. Et il y a quelque chose, il y a un élément extraordinaire que Dieu nous a donné pour réussir notre mariage spirituel afin qu'il influence le mariage physique. Cet élément extraordinaire-là, j'imagine que vous savez où je veux aller avec cela. Cet élément extraordinaire, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit.
c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. À la Pentecôte, le Saint-Esprit arrive. Et donc, je précise, demain, pour la dimension, c'est la dimension d'effusion, être rempli, voir la grâce de Dieu, la puissance de Dieu se manifester, le dunamis. Ça, Dieu va le faire. Mais aujourd'hui, je veux parler du Saint-Esprit dans la dimension du mariage. On peut avoir l'impression que le Saint-Esprit, c'est juste pour parler en langue. On peut avoir l'impression que le Saint-Esprit, voilà, c'est pour les combats spirituels uniquement. On peut avoir l'impression que le Saint-Esprit, c'est pour conduire l'église, pour aller gagner des âmes. Le Saint-Esprit fait tout ça. Mais le Saint-Esprit, il est venu aussi pour ton mariage. Le Saint-Esprit est venu aussi pour ton foyer. Le Saint-Esprit est venu aussi pour que tu aies la joie. Le Saint-Esprit est venu pour que tu sois épanoui dans ta maison. Le Saint-Esprit est venu pour que les challenges que tu as, les problèmes que tu as dans ton foyer soient résolus. Je te dis, bien-aimé, le Saint-Esprit est venu pour cela. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je me rappelle que quand tu dis Amen avec vigueur, c'est que tu es en train de dire, je reçois la parole. Je reçois la parole. Je reçois la parole. Je reçois la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour cela. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est la marque de la présence de Dieu en nous. C'est la marque de la présence de Dieu en nous. Le sang donc est le symbole de l'alliance. Mais la présence du Saint-Esprit, c'est la démonstration du Christ qui vit en nous. C'est la démonstration que, en tant qu'épouse, nous ne marchons pas seuls. Notre époux n'est pas allé en voyage et puis il n'est pas là. On attend son retour. Donc, dans la dimension de Jésus-Christ, on attend son retour. Mais quand tu nous vois, tu sais qu'on n'est pas seul. Amen. Tu sais qu'on n'est pas seul. Il ne nous a pas laissés seuls. Il ne nous a pas laissés orphelins. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que le Saint-Esprit est important, que tu dois recevoir le Saint-Esprit, parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même que tu reçois. Amen. Et ce matin, je veux te demander de te laisser transformer, conduire par le Saint-Esprit. Tu sais, s'il y a effusion sans obéissance, ça ne sert à rien. Si le Saint-Esprit touche quelqu'un, remplit la personne, et que la personne n'est pas obéissante à ce que le Saint-Esprit veut faire, veut dire, comment le Saint-Esprit veut conduire, ça ne sert à rien. C'est pour cela qu'on a des personnes remplies de l'Esprit, mais leur vie ne témoigne pas de la présence de Jésus. Il manifeste la puissance. Mais il y a quelque chose qui n'est pas correct. Parce que la personne du Saint-Esprit, et c'est une personne, il faut comprendre comment elle fonctionne. Il faut comprendre ses codes. Il faut comprendre ses attentes. Et dans le mariage spirituel, la personne du Saint-Esprit est celle avec qui on a une communion intime. Et il faut comprendre les codes. Bien aimé, je veux dire quelque chose et les épouses me comprendront. Mais elles savent que chaque épouse doit comprendre les codes de son mari. Il y a des codes. Il y a des codes. Il ne faut pas te fâcher pour rien. Faut pas, ah non, mais il ne m'a pas dit ça. Non, 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 non. Il y a des codes. Si ton mari n'est pas mal intentionné là, et qu'il y a des attitudes que tu ne comprends pas, il faut discerner les codes. C'est pour cela qu'on donne la priorité au mariage avec le Christ, avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu commences à discerner, à comprendre le code du Saint-Esprit, quand tu arrives dans le mariage et puis tu trouves quelqu'un d'autre qui a des codes,
Tu discernes très vite. Très, très vite. Tu sais comment poser tes pions, comment avancer, comment gérer, comment emmener ton couple au bonheur. Tu sais comment le faire. Tu sais comment le faire. Il y a des codes. Il y a des codes avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que je veux te dire, ma soeur, et bon, c'est vraiment pour une soeur. Tu dis, arrête ces paroles de mon mari est trop compliqué. Mon mari est trop spécial. Il dit jamais ce qu'il veut. Ou bien, il dit, puis arrête, je te plaît. Demande au Saint-Esprit de te montrer les codes. De te montrer les codes pour toucher son cœur. De te montrer les codes pour l'emmener à véritablement être ce mari extraordinaire. Parce que c'est un mari extraordinaire. Il y a des codes. Si on ne les connaît pas, ça va être difficile. Le Saint-Esprit a sa façon de fonctionner. Il a sa façon de fonctionner. Il arrive, il y a des choses qu'il ne tolère pas. Il y a des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord. Vous savez qu'il y a beaucoup de péchés qui peuvent être pardonnés, mais le blasphème comme le Saint-Esprit, c'est très... Il ne faut pas le faire. Il ne faut surtout pas le faire. Et donc, nous devons apprendre à comprendre le Saint-Esprit. On ne pourra jamais le cerner. Non, on ne pourra jamais le cerner. Il est trop grand, il est trop puissant, il est trop fort. Mais dans chaque personne, le Saint-Esprit a une action, a une façon d'agir, une façon de faire. Et à force de le côtoyer, à force d'être dans l'intimité avec le Seigneur, à force de prier par le Saint-Esprit, tu commences à comprendre, tu commences à discerner. Dans certaines situations, tu peux comprendre ce que l'Esprit veut te dire, où est-ce qu'il veut t'emmener. Et il en est de même dans ton foyer. Le Saint-Esprit a un rôle. Il a un rôle. Vous avez besoin d'une présence spirituelle dans le foyer. Vous en avez besoin. Vous savez, quand Dieu marie Adam et Ève, Dieu lui-même est là. Oui, il les laisse dans leur intimité, mais il descend les voies. Il est là. Donc, dans leur union, ils sont trois. Parce que leur union, en fait, est faite sous le Seigneur. Il faut que vous réalisez cela. Ça veut dire que dans ton mariage aujourd'hui aussi, tu dois réaliser que le Saint-Esprit est là. Il doit être là tous les jours. Et le Seigneur m'a parlé de 5 rôles. Bon, je ne sais pas si on va pouvoir tout aborder aujourd'hui, mais de 5 rôles importants du Saint-Esprit par rapport au mariage. Et ma prière, c'est qu'en écoutant cette parole, que la puissance du Saint-Esprit te touche et qu'elle emmène la vie dans ton foyer, la vie dans ton futur foyer. Amen. Je veux parler aux jeunes qui soit ne cheminent pas encore ou ne comprennent pas ou n'ont pas encore trouvé la personne. Je vous en supplie, écoutez ce message. Écoutez cette série d'enseignements. Ça va vous sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Plusieurs de vos aînés ont négligé ce type d'enseignement avant de se marier. Et ils en ont payé le prix. Ils en ont payé le prix. Voilà pourquoi. Écoute, jeunesse, écoute. Alléluia. Donc le Saint-Esprit et le mariage, 5 rôles. Le premier rôle, je pense qu'on l'a dans la projection. Le premier rôle, en tout cas que le Seigneur m'a montré, c'est vraiment de nous guider vers le mariage. Nous guider vers le mariage. Donc, on parle de personnes qui sont en cheminement, mais on peut voir ça aussi comme guider vers le mariage parfait. Voilà, guider vers le mariage parfait. La référence que nous allons lire ce matin, c'est la parabole des vierges dans Matthieu 25, 1 à 13. Je pense qu'on a le texte. Alléluia. Ok, je n'arrive pas à voir. Je vais aller chercher le texte rapidement. Je le vois, mais il y a quelque chose de superposé.
Matthieu 25, 1 à 13. Voilà. Amen, on va le lire. On va le lire ensemble. Tu peux le lire. Sinon, je vais le lire. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Je prie que tu ne maries pas une femme qui est folle. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Un passage que nous connaissons, hein, le passage des 10 vierges. Par contre, ce qui est particulier, extraordinaire ici, c'est que on voit un peu le niveau de préparation pour le mariage. Il y en a qui se sont préparés en prenant de l'huile. Alors l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. On a une notion aussi de lampe. Ça veut dire que même avant d'aller au mariage, avant d'aller aux noces, tu as besoin d'être éclairé d'une certaine manière. Si tu ne développes pas la communion avec le Saint-Esprit, elles ont retrouvé la porte et puis on leur a dit c'est fermé. Mais est-ce que vous savez que beaucoup de personnes, parce qu'elles n'ont pas cette communion avec le Saint-Esprit-là, vont aller aux mauvaises noces, vont se tromper de chemin, vont arriver dans un endroit où ce n'était pas le mariage qu'elles devaient avoir, mais parce qu'elles n'ont pas développé la communion avec le Saint-Esprit, parce qu'elles n'ont pas développé la sensibilité de l'Esprit, elles vont marcher dans le noir, dans les ténèbres, avec quelqu'un qui va raconter des bobards, des mensonges, aller se marier et vivre quelque chose de difficile, de compliqué par la suite. Le rôle du Saint-Esprit ici, c'est vraiment de nous guider. C'est vraiment de nous guider dans le mariage. Et pourquoi on parle ici de mariage spirituel? C'est que les vierges folles ici, elles ne connaissaient pas l'Esprit. Elles n'avaient pas développé leur communion avec l'Esprit. Leur tête était, leur pensée était sur le mariage physique. Donc, en fait, tout ce qui leur importait, j'imagine que les vieilles sages, dans leur préparation, ont dû prendre un bout de temps pour aller chercher l'huile de rechange. Elles, comme tout ce qui les intéressait, c'était peut-être le jour des noces, la fête, elles ont dû mettre ce temps-là sur la robe. Elles ont dû mettre ce temps-là sur des courses. Elles ont dû mettre ce temps-là sur raconter avec des copines. Elles ont dû mettre ce temps-là sur autre chose. Parce que leur focus, c'était le mariage physique. C'était avoir un homme. Les autres, elles savaient que oui, elles voulaient avoir un homme. Elles voulaient se marier. Mais elles savaient que pour y arriver là, elles devaient bien prendre soin de l'élément spirituel qu'elles avaient, qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, jeune homme, jeune femme, c'est important que tu développes ta communion avec le Saint-Esprit. Ton promis, ta promise ou celle avec qui tu veux te marier, t'as beau être beau, belle, tu prépares ton jour, tu prépares tout ça. Là. Le plus important, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. Parce que, comme ces vierges-là, celui qui va éclairer ton chemin pour que tu puisses aller aux noces, c'est le Saint-Esprit.
Autrement dit, l'époux ne vient pas chercher quelqu'un qui n'est pas éclairé par le Saint-Esprit. L'époux ne va pas venir et prendre une épouse qui ne manifeste pas le Saint-Esprit, ne manifeste pas les fruits de l'Esprit, qui n'est pas intime avec l'Esprit. Parce que l'époux lui-même, il est spirituel. Donc quand il arrive, il se connecte avec l'Esprit qui est dans les personnes. Et si cet esprit-là n'est pas là, si c'est éteint, si c'est attristé, si on n'a pas pris soin de lui, il va dire non, ce n'est pas une bonne épouse. Vous savez, dans le physique, là, bon, je vais donner un exemple. Hein. Mais ces femmes folles, là, dites-moi, si vous étiez un homme ou si vous êtes un homme, est-ce que vous leur auriez confié votre maison? Je ne sais pas si vous réalisez, le lait va manquer, l'huile va manquer, la nourriture, elles ne vont pas savoir si c'est assez, c'est pas assez, elles font seulement et puis, ah bon ben c'est fini, il n'y a pas à manger. Elles ne vont pas avoir cette mentalité de préparation pour anticiper les choses dans la maison. Ces vieilles folles-là, ce sont des mauvaises épouses. Ce sont des mauvaises épouses. Ce sont de très mauvaises épouses. Alors vous réalisez que développer la présence du Saint-Esprit, c'est un élément important pour aller vers un mariage heureux, vers un mariage joyeux. Il ne faut pas être comme ces femmes-là. Il faut développer notre communion, notre connaissance du Saint-Esprit, même si on ne le connaîtra jamais entièrement, notre sensibilité au Saint-Esprit. Ces femmes-là étaient sensibles au Saint-Esprit. Elles ont compris que, oh, là, avec ce qu'on va faire par rapport à la nuit, la dimension dans laquelle je suis n'est pas suffisante. Il fallait qu'elles aillent en eau profonde. Vous savez que c'est des chrétiens qui, quelquefois, ne réalisent même pas que la présence du Saint-Esprit, soit l'esprit attristé, ou ils ont besoin d'aller chercher une autre dimension du Saint-Esprit. Le pasteur Mohamed en parle souvent dans la question de contenance. Il faut qu'à un moment donné, tu sois capable de réaliser que tu as besoin d'une autre dose du Saint-Esprit. Mais elles n'ont pas été capables de le voir. Elles n'ont pas été capables. Elles ne savaient pas comment l'Esprit travaillait. Elles ne savaient pas si la dose qu'elles avaient était suffisante. Peut-être qu'elles auraient dû passer du temps à prier, à jeûner avant pour se préparer. Elles ne l'ont pas réalisé. Donc, premier point important, le Saint-Esprit est là pour nous guider vers le mariage. Alléluia. Développe le Saint-Esprit, développe ton intimité avec lui et avance vers le mariage heureux que Dieu t'a promis. Et je dis pour ceux qui vont se marier, mais je le dis aussi pour ceux qui sont déjà mariés. Comprends que dans ton foyer, tu dois développer l'intimité, la sensibilité au Saint-Esprit. C'est sine qua non. Tu ne pourras pas avoir un mariage heureux sans cela. Deuxième point important, le Saint-Esprit vient faire de nous des témoins de Jésus et apporter l'unité de l'Esprit. Faire de nous des témoins de Jésus et apporter l'unité de l'Esprit. Quand on prend Acte verset 1, Acte 1, verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je m'arrête là déjà. Tu peux laisser le texte. Vous serez mes témoins. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit arrive, une des premières choses qu'il nous demande de faire, c'est d'être des témoins. Des témoins de Jésus. Il faut témoigner. Témoigner de Jésus. Parler de Jésus. Et il précise, mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux
extrémités de la terre. Alors souvent, on peut prendre ce texte-là pour penser simplement à l'évangélisation. Bon, c'est pas simplement, c'est important parce que nous devons aller évangéliser. Mais en fait, moi, je vois ce texte-là comme une dimension de cercle concentrique, disant que tu dois aller avoir un impact très loin, qui est les extrémités de la terre. Mais avant les extrémités de la terre, commence à Jérusalem. Et Jérusalem, enlever la notion de la ville, mais en fait, c'est une façon de dire, commence très proche, commence tout près de toi à témoigner. Témoigner, c'est parler de Jésus, c'est dire comment Jésus est bon, c'est comment Jésus est extraordinaire, parler de la bonne nouvelle, emmener les gens à suivre Jésus. Et donc, le texte nous dit que nous devons être des témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je veux te dire une chose, si tu regardes en termes de proximité, tu vas réaliser que ton Jérusalem, on va dire par exemple pour ceux qui sont à Longueuil ou sur la rive sud, notre Jérusalem, ce n'est pas d'abord Longueuil. Notre Jérusalem, c'est d'abord notre maison. Notre Jérusalem, c'est d'abord notre maison. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient pour que dans ta propre maison, tu puisses témoigner de Jésus. Témoigner de Jésus à ta femme. Témoigner de Jésus à ton mari. Témoigner de Jésus à tes enfants. Le Saint-Esprit vient pour cela. Parce qu'il veut que nous soyons des témoins. Alléluia. Il veut que nous soyons des témoins. Et donc le Saint-Esprit vient pour qu'on puisse le faire. Il faut nous-mêmes avoir un bon témoignage. Je ne sais pas si vous voyez en justice, quand il y a un témoin qui vient parler dans une affaire, on regarde si lui-même il a un bon témoignage. On regarde qui il est. On regarde si par rapport aux personnes qui sont impliquées, quel est son propre témoignage à lui. Donc, s'il y a une affaire où tu viens, par exemple, je viens témoigner de mon frère Jean Rest, par exemple. Ce que je vais dire, les gens vont observer ma vie, mais on va dire, mais tu dis ça de Jean Rest. Mais toi-même, tu n'es pas un bon ami de Jean Rest. Toi-même, quand on te voit, tu ne manifestes pas ce que tu dis de Jean Rest. Alors, pour faire ça plus simple, le Saint-Esprit vient pour que nous soyons des témoins dans notre maison. Mais pour pouvoir témoigner dans notre maison, il faut que nous-mêmes, on soit transformés. Je parle à un homme, je parle à une femme. Je veux te dire, tu dois témoigner dans ta maison. Ça nous arrive beaucoup, les hommes. Beaucoup aussi aux serviteurs de Dieu. On témoigne dehors. Donc, on s'arrange pour avoir un bon nom dehors. On s'arrange pour que à l'extérieur, on parle bien de nous. Ah, ça, c'est le pasteur. On s'arrange pour que, voilà, dehors, en tout cas, on soit très beau, très bien. Mais souvent, quand tu finis de faire ça, et puis ta femme qui est à la maison, elle t'entend parler. Par respect pour ne pas t'humilier dehors, elle ne dit rien. Mais sinon, elle écoute. Et puis elle dit, ah, c'est le même mari qui est à la maison un mois là. Est-ce que c'est lui? Tu vois, quand tu ne prends pas soin aussi du témoignage que tu donnes dans ta maison, tu ne peux pas témoigner de Jésus dans ta maison. Parce que si tu es méchant, tu fais des trucs, tu insultes ton mari, tu n'es pas soumise, tu as ce mauvais témoignage-là. Comment demain tu vas venir parler de Jésus à ta famille? Souvent les enfants, puis il faut faire très attention. Les enfants voient le père ou la mère violent ou violente. Et le même père qui est violent après, vient prendre les enfants. Ah, vous savez, Jésus est amour, il faut l'aimer, il faut donner vos vies à Jésus.
Les enfants ne parlent pas, mais à l'intérieur d'eux, ils vont se dire, mais de quoi tu parles? Ils vont se dire, de quoi tu parles? Parce que le témoignage que tu donnes ne correspond pas à ce que tu dis. Et le Saint-Esprit vient pour nous aider à faire cela. Il vient pour nous aider, pas seulement pour témoigner dehors, mais témoigner dans ta maison. Témoigner dans ta maison. Le Saint-Esprit vient t'aider de telle sorte que quand ta femme t'écoute, elle sait que tu n'es pas parfait, mais elle sait que tu t'efforces de ressembler à Jésus et tes paroles portent. Ton mari sait que tu n'es pas parfaite, mais il sait que tu t'efforces de ressembler à Jésus. Tes paroles portent. Mais quand dans la maison, tu ne ressembles pas à Jésus, tu ne ressembles, mais alors en rien à Jésus. Et après, tu viens être un témoin, mais tu es un suspect. Tu n'es pas un témoin, tu es un suspect. Alors, je veux parler à quelqu'un ici. Crée les conditions dans ta propre maison pour que tu puisses témoigner de Jésus. Crée les conditions pour que tu puisses témoigner de Jésus. Le point est très subtil, hein? Mais j'ai remarqué que ça arrive et ça crée beaucoup de problèmes aux chrétiens et aux gens engagés souvent dans l'église ou dans le ministère. Tu as une sœur qui est parfaite. À l'église, c'est elle qui prend soin du pasteur. Elle fait tout. Elle lui emmène à manger. En tout cas, elle est extraordinaire dans son service. Mais à la maison, elle est exécrable. Elle insulte son mari. C'est-à-dire la façon dont elle traite le pasteur, elle ne traite pas comme ça le mari. Moi, je vais vous dire clairement, on est entre nous. Ce que vous n'êtes pas capable de faire pour vos maris, ne venez pas faire pour moi. Sincèrement. Parce que je ne veux pas qu'on ait cette fausse hypocrisie-là. Enfin, cette hypocrisie, ce n'est pas une fausse hypocrisie, mais ce genre d'hypocrisie. Venir paraître être le frère, oh là là, la soeur, elle est magnifique et tout. Mais à la maison, tu ne peux pas le faire. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut inverser les choses. Il faut comprendre que si Dieu t'a donné le cœur pour servir à l'église, pour servir le pasteur de la sorte, dis-toi que à la maison, tu dois être aussi un bon témoin. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu es là et puis à l'église, on parle bien de toi, tu as une bonne image, tu as tout. Et puis à la maison, ton épouse ou ton époux ne peut pas témoigner de ce que tu es. C'est que tu n'es pas un bon témoin. Tu n'es pas un bon témoin. On doit être des gens équilibrés. À la maison, on est un bon témoin. À l'extérieur, on est un bon témoin aujourd'hui. Et le Saint-Esprit vient pour cela. Il vient pour cela. Fais de toi un témoin de Jésus. Il vient apporter l'unité de l'esprit. Alors quand tu as deux vrais témoins de Jésus. Donc quand je dis des témoins, c'est oui des gens qui l'ont vu, qui ont vu Jésus au travers de sa parole, qui croient, qui parlent de Jésus, mais ce sont aussi des gens dont la vie elle-même est en adéquation avec ce que Jésus a dit. Parce que le meilleur témoignage, ce n'est pas le témoignage de notre bouche, c'est le témoignage de notre vie. Quand tu as deux témoins comme ça, authentiques du Seigneur, qui sont mariés, il y a une unité d'esprit. Parce que vous savez, toute personne est liée à une entité spirituelle. Toute personne a un esprit qui est en autorité sur sa vie. C'est là que vous le vouliez ou pas.
C'est comme ça. C'est une loi spirituelle. Nous sommes influencés par des esprits. Donc, si l'esprit qui t'influence, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, pose-toi la question de qui t'influence. Donc, l'unité de l'esprit dont je parle ici, c'est que tu as deux témoins remplis par le Saint-Esprit et manifestant la vie de l'esprit, mariés ensemble. Donc, ils sont deux individus, mais au-dessus de ces deux, c'est le même Saint-Esprit. C'est le même esprit. Là, on commence à arriver à une autre dimension. Souvenez-vous, on parlait des critères de réussite au départ. Et il y avait le critère d'éviter la solitude, corps, âme et esprit. Et à ce moment-là, on commence à réaliser qu'on a le même esprit. Et ça devient extraordinaire. C'est-à-dire, vous pouvez être là, vous priez chacun de son côté. Et puis l'esprit communique la même révélation aux deux. L'esprit donne des confirmations au mari, des confirmations à la femme. Ils ne se parlent pas. Et puis l'esprit communique des choses. Ils sont là et puis ils sentent des choses. Ils discernent des choses. Quand ils commencent à prier, ils ont une puissance qu'ils dégagent. Mais c'est extraordinaire. Le Saint-Esprit fait ça. Le Saint-Esprit vient. Il crée l'unité de l'esprit. Et quand il y a cette unité-là, on devient terrible dans le foyer. Mais il faut pour cela être de bons témoins. Il ne faut pas être un bon témoin dehors, un mauvais à l'intérieur. Tu n'es pas soumis à l'esprit. Il y a autre chose qui te gouverne. Mais le Saint-Esprit va venir pour créer cette unité de l'esprit. Et je déclare que tu vas commencer à comprendre ton mari, commencer à comprendre ta femme. Ça va être particulier, quoi. Il y a des épouses ici, elles vont détecter des codes de leur mari, mais il y a une sensibilité qu'elles vont commencer à avoir, savoir quoi faire, savoir comment apporter les choses, et ça va être extraordinaire. Il y a des maris ici, vous allez avoir les mots qu'il faut pour apporter la joie à vos femmes. Ça ne va pas être nécessairement d'aller leur faire des cadeaux qui coûtent des millions de dollars. Non, ce n'est pas ça. Mais il y a des petites choses que vous allez faire. Et elles vont être heureuses. Elles vont être épanouies. Elles vont parler de vous, mais de façon extraordinaire. Je prie que le Saint-Esprit amène cette unité de l'esprit. Alléluia. Le troisième point important dans les rôles de l'esprit, et c'est lié avec le point précédent dont on vient de parler concernant le témoignage, c'est produire les fruits essentiels au mariage. Il faut produire des fruits qui sont essentiels au mariage. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Alors, souvenons-nous de la parabole des vierges. L'importance du Saint-Esprit, l'importance de l'huile. Et ce qui se passe pour ces vierges-là, c'est qu'à un moment donné, l'huile vient à manquer. Le feu, enfin, la lumière s'éteint. Et ça correspond souvent à soit un départ du Saint-Esprit de la vie de certaines personnes, ça peut arriver, mais ça correspond toujours souvent au Saint-Esprit qui est attristé. Il est attristé. Il est attristé. Il est attristé parce qu'il ne peut pas travailler dans ta vie. Il est attristé parce que tu ne lui laisses pas les commandes. Le Saint-Esprit est attristé. Et pour beaucoup d'entre nous, je te dis, le Saint-Esprit est attristé. Il est attristé parce que tu n'es pas un bon témoin dans ta maison. Il est attristé parce que l'œuvre qu'il est venu faire, quand Jésus dit dans Acte 1:8, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins, il n'est pas capable dans ton foyer, dans ta maison, de faire cette œuvre-là. Le Saint-Esprit est attristé.
il est attristé. Sois sensible. Discerne la chose. Tu vas commencer à comprendre que l'Esprit de Dieu n'est pas en paix. Il n'est pas en joie. Il ne peut pas se mouvoir. Et c'est comme si cette flamme-là, elle est en train de s'éteindre. Elle est en train de diminuer, de descendre. Et rappelez-vous toujours l'interaction entre les mariages, le spirituel et le physique. Certaines attitudes dans le mariage physique viennent impacter notre relation avec le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Regardons Éphésiens 4, 29 à 32. La Bible dit, Éphésiens 4, 29 à 32, pour ceux qui ouvrent leur Bible, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je veux te dire, tes paroles doivent servir à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. J'écoutais le message du pasteur Mohamed Sanogo hier sur le mercredi des champions. Il parlait du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, donc, c'est ce filet-là dans lequel on te retient qui fait que tu n'arrives pas à avancer. Et à certaines personnes, par rapport à leur mariage, elles sont comme dans un filet de l'oiseleur. Elles mènent un combat contre la chair, contre le mari, contre la femme, ou elles sont en train de chercher un fiancé, ce genre de trucs-là. Mais il y a un filet de l'oiseleur. Et quand il expliquait, il dit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui donne la puissance et la force au filet de l'oiseleur. Ce sont nos paroles. Ce sont nos paroles. C'est comme si toutes ces personnes tapis dans l'ombre, qu'elles soient sorcières, qu'elles soient whatever, c'est pas ça qui nous intéresse. Elles rôdent. Et puis elles écoutent. Elles écoutent. Elles écoutent. Elles écoutent. Et ce jour-là, tu es venu et puis tu as dit, mon mari est méchant. Ils attrapent. Et ça leur donne la capacité de te tenir. Ce jour-là, tu as dit, cette femme-là, elle est trop stupide. Ou elle ne pourra jamais me rendre heureux. Ils attrapent. Et ça te mène à un filet. Éphésiens 4, 29, 32 dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Aucune mauvaise parole. Contenez vos bouches. Je te demande pardon. Il n'est pas parfait. Elle n'est pas parfaite. Toi qui vas te marier dans quelques temps, qui vas rencontrer quelqu'un, inscris ça en toi. Il n'est pas parfait. Elle n'est pas parfaite. Mais parler pour parler. Parler pour dire que tu as besoin d'exprimer. Toi, tu parles. Il faut que tu es comme ça et puis tu parles. Je veux t'expliquer que comme on dit, ton comme ça, là, ça te crée des problèmes. Contiens tes paroles. Même si ça ne va pas, contiens tes paroles. Tes paroles ont une puissance. Et le diable saisit la puissance négative et il te retient. Qu'il ne soit de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je veux te dire quelque chose. Dans le foyer, ta volonté, c'est que la grâce
soit communiquée à ton conjoint. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'est pas parfait. Peut-être qu'aujourd'hui, elle n'est pas parfaite. Mais qu'est-ce que tu veux dans le fond? C'est que la grâce de Dieu lui soit communiquée. Alors, ne sors pas des mauvaises paroles qui sont des malédictions, qui sont des blocages, qui sont des éléments où toi-même, tu es en train de maudire ton foyer. Parce que tu t'es énervé, parce que tu es frustré, tu es en train de maudire ton foyer. Toi-même, tu es en train de faire ça. Arrêtons. Arrêtons, bien-aimés. Ta parole doit servir à l'édification et communiquer la grâce. Arrêtons. Et si ça nous est arrivé parce qu'on n'est pas parfait, repentons-nous. Demandons sincèrement pardon et demandons l'aide du Saint-Esprit pour ne plus proférer des paroles. Quand tu es énervé, tu parles. Quand les choses n'ont pas été faites dans la maison, tu parles. Tu rentres, peut-être que, je ne sais pas, il n'a pas préparé, là, tu parles. Peut-être que lui, aujourd'hui, il s'est levé, il a dérangé les trucs, tu vas parler. Puis tu sors des paroles, il faut que tu le dises. Ce jour-là, il n'a pas fait quelque chose et tout, toi, tu viens, tu vas lui dire, tu es trop stupide, tu le dis. C'est comme si tu es dominé par une force. Et il faut que cette force-là fasse sortir une parole. Mais, hey, je veux te dire, c'est comme si tu as arrêté et puis je te dis, ok, le pas qui arrive là, si tu le fais, tu tombes dans un trou. Et c'est ton choix. Parce que Dieu dit qu'il met devant toi la vie et la mort. Ça vaut aussi pour nos enfants. Ils sont particuliers. Mais repentons-nous. Des fois où on a dit, mais toi là, tu es trop comme ça, tu es trop comme ça. Repentons-nous. Des paroles qui servent à édifier et communiquent une grâce. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, dans ton foyer, tu deviens un élément qui communique la grâce. Communique la grâce à ton mari, communique la grâce à tes enfants, communique la grâce à ta femme, communique la grâce. Ta parole est puissante. Au lieu de la maudire, au lieu de l'abaisser, au lieu de l'emmener à ne pas se lever, que par ta parole, ton foyer puisse se lever. Alléluia. 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 Je sens vraiment d'insister sur ce passage-là et je veux que quelqu'un puisse le méditer ici. La Bible dit par la suite, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, ou pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Alors, je veux que tu réalises, et le passage peut rester à l'écran quelques secondes, je veux que tu réalises que dans ces passages-là, il y a des éléments qui attristent le Saint-Esprit. Il y a des éléments qui vont faire descendre la flamme. Il y a des éléments qui vont faire qu'on a beau prier pour toi. On va imposer les mains. On va mettre une main, deux mains. Plusieurs pasteurs vont mettre les mains ensemble. On va prier pour toi. Tu vas faire des séries de délivrances. On va étudier ton mariage de long en large. Tu vas faire, les pasteurs vont t'écouter de long en large. Mais si tu attristes le Saint-Esprit, il ne pourra pas agir. Alors je vais dire à quelqu'un, avant effusion de main, enlève tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Enlève ce qui attriste le Saint-Esprit. Enlève-le. 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 Enlève les mauvaises paroles. À partir d'aujourd'hui, commence à dire les bonnes paroles. Si c'est trop compliqué, la première phase, ne dis rien. Quand il y a une situation bizarre, ne dis rien. Et puis après, tu passes à l'autre étape où tu dis les bonnes paroles. Où tu dis les bonnes paroles. Tu déclares. Bien aimé, on a un pouvoir dans la parole. On a un pouvoir. Dieu a créé avec la parole. Et il a dit que nous sommes des dieux. Ça veut dire que ce que nous on dit a un pouvoir. Ne sois plus le propre sorcier de ton foyer. Parce que oui, il y a les sorciers, je veux dire, de carrière et de profession. Voilà.
qui essayent, qui depuis longtemps ont dit, il y a des malédictions, il y a des choses qu'on a dit sur ta famille, il y a des choses qu'on a dit et tout. Ça existe. Il y a des parents qui peuvent être mystiques, ça existe. Ça, c'est vrai. Mais c'est nous qui leur donnons accès, premièrement. La parole, qu'elle édifie. Aujourd'hui, là, avant la fin de la journée, bénis ton mari. Bénis ta femme. Bénis tes enfants. Même s'ils font une bêtise aujourd'hui, bénis-les. Bénis-les. N'attriste pas le Saint-Esprit. Il faut que tu comprennes. C'est comme si on est dans une boucle qui ne fonctionne pas. Le foyer a des difficultés. On espère que Dieu agisse. Mais Dieu agit par son Saint-Esprit. Qui prend la parole, qui lui donne vie et qui lui permet d'agir. Sauf qu'on fait plein de choses qui attristent le Saint-Esprit. Donc on vient à l'église, on prie. Mais quand on va, on pose des actions qui attristent le Saint-Esprit. Donc tu vas beau prier, jeûner, monter, descendre. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas agir. Il est triste, il est faible dans la maison, il est faible dans le foyer. Et tant que c'est le cas, tu ne vas pas voir de résultat. Tant que c'est le cas, tant qu'on est en train d'attrister le Saint-Esprit, on ne verra pas de résultat. Combat l'amertume. Combat l'animosité. Quand la pensée arrive, il m'énerve, celui-là, combat ça. Je le bénis. La colère. Tu es fâché, on ne sait pas trop, tu es fâché, tu bouges. Tu es fâché, tu es fâché, tu es fâché, tu es fâché. Puis tu penses que tu as raison, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison d'être fâché comme ça. Tu n'as pas raison. Je veux te le dire. Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Les clameurs, la calomnie. Donc tu t'en vas parler de ton conjoint dehors. Je ne sais pas si vous comprenez qu'on travaille et puis on gâche nous-mêmes notre travail. C'est comme si je travaille d'une main et je prends l'autre main pour gâcher. Parce que je viens à l'église, il y a un programme pour le mariage. Donc le pasteur prêche sur le mariage. Amen, alléluia, gloire, je saisis, c'est ainsi. Mon foyer va être comme ça. Alléluia, gloire, on est en jeûne, on prie, on fait ci, on fait... Tu fais. Donc tu travailles. Et dès que tu rentres à la maison, tu gâtes toi-même le travail de l'autre main. Et tu es amer. Parce que tu as de l'animosité. Et je vais dire à quelqu'un, ce matin-là, vraiment je te parle et puis j'ai une forme de colère. Si tu as une amie ou un ami qui vient critiquer ton mari ou ta femme, il faut le laisser dès ce matin. Tu vois l'ami qui, chaque fois que tu attends, ah mais c'est un faux type, hein? Ah mais celle-là vraiment, hein? Comment tu as pu avoir une naissance? C'est pas une femme ça. Oh non mais c'est pas possible. Je vais te dire, je ne veux pas passer par 4 chemins. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Parce que ce qu'il est en train de développer en toi, c'est l'amertume. Ce qu'il est en train de développer en toi, c'est l'animosité. Ce qu'il est en train de développer en toi, là, c'est des sentiments négatifs qui vont être là, qui vont faire que quand quelque chose va se passer, tu ne vas pas être capable de sortir la bonne parole, c'est la colère. Donc, il faut le laisser. Il faut la laisser. Quelqu'un qui n'est pas en train de t'exhorter, te fortifier pour ton foyer, il faut le laisser. Ce n'est pas un bon camarade. Ce n'est pas un bon camarade, ça je te le dis. Amen. La méchanceté, il ne faut pas être méchant. Sinon, l'esprit est triste. Et qu'est-ce que l'esprit veut faire? Donc, ne l'attristons pas, mais comprenons qu'est-ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut faire en nous? Le point 3, c'était donc produire des fruits essentiels au mariage. Là, je suis parti d'abord pour vous dire qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir des actions, des attitudes, même si on pense qu'elles sont justifiées, elles ne sont pas justifiées. Il ne faut pas poser ces actions-là même qui empêchent que les fruits essentiels du mariage soient produits par le Saint-Esprit dans notre vie. Et ça, c'est important qu'on le comprenne. Si on ne prend pas ces dispositions, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Mais maintenant, quand tu ne fais pas ça, parce que je déclare que celui dont je parle là, il n'est pas ici, il n'est plus ici. S'il était là, il n'est plus parmi nous. Parce que nous tous, nous parlons avec amour, avec joie. Et nous avons chassé tous ces éléments négatifs qui attristent le Saint-Esprit. Alors quand le Saint-Esprit n'est pas triste, qu'est-ce qu'il veut faire? Galates 5, 22.
Le Saint-Esprit veut produire justement ces fruits qui sont essentiels au mariage. Regarde, un mariage où il y a le fruit de l'esprit, qui est l'amour. L'amour agapao, qui est la joie, qui est la paix, qui est la patience, qui est la bonté, qui est la bénignité, qui est la fidélité, qui est la douceur, qui est la tempérance. Dis-moi, un mariage, un couple où il y a ça, est-ce que ce couple-là ne va pas traverser toutes sortes de challenges? Mais vous comprenez, je vous disais au début que le Saint-Esprit était important. Il était important pourquoi? Parce qu'il produit ça. C'est le fruit de l'esprit. L'amour que tu veux, la façon dont tu veux que vous vous aimiez dans le foyer. Ce deuxième vin qui arrive, qui est miraculeux, il est produit par l'esprit. Il est produit par l'esprit. Joie, paix, patience. Et je déclare ce matin, saisis-le par la foi, que pendant que tu écoutes cette parole, en ce jour de Pentecôte, le Saint-Esprit descend dans ta vie et descend dans ton foyer. Et les fruits qu'il apporte sont manifestes. L'amour de Dieu, le second vin, la joie, c'est ton partage. La paix, elle remplit ta maison et ton foyer. Ta patience, elle te remplit et remplit ton conjoint et tes enfants. La bonté règne chez vous. La bénignité permet d'avoir du recul sur tout. La fidélité, elle arrive. Vous expérimentez la fidélité de Dieu et la fidélité mutuelle. Je le déclare, je m'oppose à tout esprit impur, à tout esprit d'infidélité. Je m'oppose à cela et la fidélité arrive dans votre foyer. La douceur, la douceur, la douceur, la douceur, elle est ton partage. La tempérance, la maîtrise de soi. Le temps des cris, le temps des chicanes, le temps des bagarres est terminé. Vous êtes tempérant. Vous êtes tempérant. Vous qui cheminez aussi, vous êtes tempérant. Toi qui ne chemines pas encore avec quelqu'un, le Saint-Esprit commence déjà à produire ces fruits-là dans ta vie parce qu'ils sont essentiels pour ton mariage. En ce jour de Pentecôte, reçois-le. Reçois-le dans ton foyer. Reçois-le dans ta maison. Reçois-le dans ta vie. Je vois ces fruits-là se manifester. Je vois ces fruits-là se manifester. Je vois ce câble-là maintenant. Il était là, il n'avait pas de fruits. Mais il commence. Il commence à avoir des fruits. Il commence à avoir des fruits. Il commence à avoir des fruits. Il commence à